Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche 8 mars, il fait super beau, autour de 13-14 degrés. Il y a un avion qui passe, l'aéroport est pas très loin du potager. La végétation redémarre, la nature se réveille lentement, mais sûrement. Les groseilliers commencent à faire des feuilles. Le figuier également. Les mûriers aussi. Le kiwi, pareil. Donc c'était une belle journée pour jardiner. Alors au programme aujourd'hui, j'aimerais désherber toute ma zone de fraisier. Fraisier marais des bois. Et également y mettre un peu de fumier en granulé déshydraté là. Les poireaux, ça va, ça pousse. Notre semis de petits pois a bien évolué depuis 8 jours. Il commence à faire des feuilles. L'ail se porte bien. Là, nous avions fait notre semis de carottes. Il n'y a toujours rien, ça fait que 8 jours. Comme je vous avais dit, j'avais 4 plants de salade à mettre sur le bord de la bordure. Donc ça c'est fait. Les salades qui ont passé tout l'hiver poussent bien également avec ce beau soleil. Nos oignons blancs se développent à merveille. Là, là, on a tout le long. Ici les fèves. Semées, je crois, 8 jours à peine avant les petits pois. Ils sortent de terre. Je vois pas de trou. Ah si, là. Là, j'ai eu un oiseau qui m'en a déterré un. Je vais le mettre à côté. C'est chiant, les oiseaux. C'est les pies, ça. J'avais décidé de pas mettre de filet par fainéantise. Tac. Là, c'est quoi? Des framboisiers. Pareil, ça repart. Tout va bien. Là, c'est du persil aussi, ça repart. Dans la serre, il doit faire chaud. Notre premier semis de l'année de radis, nickel. Les salades, au top. Vraiment une explosion de salade dans la serre, hein. C'est magnifique tout ça.
Là, j'ai un pot dans lequel j'avais un poivron, non, un piment, je crois, que je voulais mettre en nourrice. Bah, le piment a mouru et à la place, j'ai un pied d'épinards et 2 salades qu'on poussait dedans, naturellement, sans que je fasse rien. Donc là, j'avais mis 4 plants de 4 tubercules de pommes de terre, il n'y a rien, pour avoir de la pomme de terre nouvelle. Et dans la serre, nous avons en plein soleil là, oh là, 29, presque 30 degrés. Donc là, je vais ouvrir la serre pour l'aérer et baisser un peu la température. Sinon, à part le désherbage des fraisiers, je voudrais mettre 4 plants de pommes de terre. Ici. Pommes de terre du commerce qu'on a oublié sous l'évier. Ça pourra toujours me donner une petite récolte. Et il me restait 3 plants de salade. Voilà, donc si j'ai le temps, je voudrais également désherber l'ail d'automne que j'ai planté à l'automne dernier, car la zone s'est bien enherbée. J'avais commencé, donc je voudrais finir ça aussi. Donc voilà la zone où je vais mettre mes 4 pommes de terre, mes 4 tubercules. Je vais commencer au pied de ce tournesol, dont il reste que la tige sèche et qui me servira de tuteur. Je pourrais mettre un pied de tomate à sa base. Donc je vais mettre mes 4 plants ici, mes 4 tubercules ici. Je vais dépailler. Donc c'est paillé avec le sapin de Noël dernier. Donc je vais dépailler tout ça, enlever les quelques herbes spontanées, installer mes tubercules, mettre de la tonte. J'ai le voisin qui a tondu la pelouse et qui m'en a laissé. Ici, là. Donc là, voilà, j'ai de la tonte. Mettre une petite couche de tonte et remettre le paillage d'origine pour finir. Comme ça va nourrir ma terre, cette tonte. Ça va nourrir mes plants. C'est bourré d'azote. Voilà. Et mes 3 plants de salade, je les mettrai ici, là, je pense. J'ai une place. Voilà. Donc au boulot. Avec le râteau, je vais dégager la zone. Il y a du champignon. Tac. Donc là on va retirer les herbes indésirables.
que j'intégrerai au paillage avec la tonte fraîche. Ça c'est quoi? Un plant de patate. J'ai de la pomme de terre là. Apparemment. J'ai du liseron. Difficile de s'en débarrasser du liseron. J'essaye de le ralentir, de le contenir un peu chaque année. Et il revient toujours. Là j'ai un pied de consoude. J'en ai un peu partout de la consoude. C'est une bonne plante qui attire les pollinisateurs et qui est bourrée de potasse. On peut pailler avec. Ça fait de la biomasse. Comme j'ai pas mal de bourrage aussi qui revient chaque année naturellement, spontanément dans le jardin. Comme là. Voilà, la bourrache qui commence déjà à fleurir. Pardon. Bon. Maintenant, on va passer à la plantation. Alors, j'en ai 4 à mettre. Donc on va les disposer. On va en mettre une par là. Toutes les 30 cm. Toc. Et toc. Donc pour les planter, on essaye de mettre les germes vers le haut. Donc comme ça, dans ce sens-là. On fait le trou, environ 10 cm de profondeur. Vous voyez, j'ai pas bêché, rien, la terre est bien meuble. On referme. C'est tout simple. Hop, le dernier. Voilà. Donc maintenant je vais aller chercher de la tonte. On va prendre un seau. Dans la cabane. En bazar. Voilà. Prendre ça. Au passage, les échalotes. Allez voir la vidéo. Toute belle. Ça fait plaisir de jardiner dans des conditions comme ça. Le lilas repart aussi. Donc on dit que pour planter les patates, il faut que les lilas soient en fleurs. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je jardine à l'instinct. La
bonne tonka. Ça, c'est du bon produit, ça, pour fertiliser un sol. Je suis content que le voisin m'ait laissé ça. C'est de l'or en barre. Par contre, à l'utilisation, faut pas en mettre beaucoup. 5 cm d'épaisseur, sinon ça fait de la putréfaction. Toc. On retourne à l'emplacement. Voilà. Maintenant je vais l'étaler. Voilà. Et on remet le paillage par-dessus. Donc là je suis en train de tout faire à une main, ce qui n'est pas facile. J'ai pas de caméraman. Tac. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc la lever dans une quinzaine de jours. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, ces 3 plants de salade. Donc on a dit ici, dans cette jolie petite zone. Toc. Alors, là j'ai un petit oignon qui pousse. Donc on va mettre ça à côté, ici. Il y a de l'ortie là-dedans. Alors on dépote. Toc. Et pour la plantation des salades, c'est à la base, au collet, pas au-dessus. Si on l'enfonce trop, on va la faire pourrir. Donc aura du terreau. Voilà, comme ça. Et ensuite, on borne en appuyant délicatement autour. Donc là, je vais les mettre tous les... Allez, je vais dire 25 cm. Parce que j'attendrai pas qu'elle soit énorme, vu le nombre que j'ai. Voilà. On borne. Le bornage est très important pour mettre les racines en contact avec la terre. Et la dernière. Tac. À peu près par là.
Donc mettez-moi en commentaire si quelqu'un veut être mon caméraman, ça m'arrangerait. Lol. Parce que tout faire à une main, c'est pas facile. Donc là voilà, on fait un petit coup d'arrosage tout à l'heure pour finir le bornage. Donc il me reste plus que le gros chantier du jour, c'est-à-dire m'occuper des fraisiers. Donc c'est le bon moment hein, si vous voulez planter des fraisiers, remontants ou non remontants. Mars-avril, c'est l'idéal. La première année, vous n'aurez pas de très grosses récoltes. Mais l'année d'après, ça explosera. Donc le fraisier aime bien les sols riches. Aime pas trop la concurrence des herbes. S'il y a trop d'herbes, le pied se développera pas bien. Donc là voilà, donc là j'ai un gros chantier à faire. Je vous reprends quand c'est fait. Donc et bien voilà, j'ai fini de désherber les fraisiers. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais moi je la vois. En passant poivrier du Sichuan qui repart aussi, qui se réveille. Donc maintenant il faudra contenir la repousse d'herbes indésirables jusqu'aux fortes chaleurs, parce que les fortes chaleurs ça va les calmer. Donc passer une vingtaine de minutes par semaine, contrôler régulièrement la repousse. Donc variété Marais des Bois. Et Gento, Gento, deux variétés remontantes, donc qui produisent du printemps jusqu'à l'automne. Contrairement aux variétés non remontantes qui elles produisent d'un coup pendant un mois en gros. Donc dites-moi en commentaire quelle variété de fraises vous avez choisi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au passage, les navets qui fleurissent. Très belle petite fleur. Magnifique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, commentez. N'hésitez pas, je répondrai. Je vous fais des gros bisous. Et bon potager à tous. Au revoir, salut.